marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, un singe comme moi. Bonjour Olivia, l'histoire d'un jeune homme il y a 20 ans qui s'est engagé pour la cause des primates, très très loin de chez lui et de chez nous. C'était un vieux rêve qui est devenu réalité. Il a sauvé le gibbon. Oui, parce que ce jeune garçon élevé dans la garrigue, il a toujours aimé la nature, les animaux. Et puis à 12 ans, il y a une rencontre, une révélation avec les gibbons dans un zoo. Il va voir ces primates seuls, tristes dans des cages. Il ne va pas comprendre pourquoi ils sont là, enfermés. Il va avoir envie de les comprendre. Ça va bouleverser et changer sa vie. Il va nous le raconter en détail. Et puis 6 ans plus tard, il n'a que 18 ans. Il part en Indonésie pour les sauver. Il s'appelle Shani. Il s'appelle Shani, ça veut dire gibbon en thaïlandais. Et son association s'appelle Kalawait, ça veut dire gibbon dans un dialecte de Bornéo. Voilà, les gibbons sont partout autour de lui. 20 ans plus tard, il est à Paris cette semaine pour fêter les 20 ans de Kalawait. Kalawait, aujourd'hui, ce sont 314 gibbons hébergés. Ces singes qu'il recueille, souvent, ont été des jouets vivants avant. Donc, il va falloir leur réapprendre à devenir gibbons, à redevenir sauvages. À ce jour, 50 d'entre eux ont été relâchés. Il faut savoir que c'est difficile de les relâcher dans cette forêt qui est décimée chaque jour pour les plantations. Il sauve en partie, Shani, avec son association. Bah oui, plantation d'huile de palme. Donc, Shani rachète des hectares. Mais après, c'est difficile. Les gibbons, c'est des animaux très territoriaux. Donc, là où il y a déjà des gibbons, on ne peut pas en relâcher d'autres. Donc, voilà, ceci est un travail précis et compliqué. On a rencontré Shani pour qu'il nous parle de son amour pour les animaux et de son pays de cœur, l'Indonésie. Quand j'étais enfant, j'étais un gamin plutôt solitaire, pas forcément très populaire à l'école, tout ça. Donc c'est vrai que les animaux, c'était aussi un refuge. Eux, ils sont toujours là. Et donc du coup, c'était un peu une bouée de sauvetage quand ça allait pas forcément très bien. Et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Le déclic avec les gibbons, c'est une rencontre avec Washo, une femelle. Elle est sortie de cette petite cabane chauffée pour aller voir le gamin qui était calé contre le grillage, c'était moi, et elle est venue me prendre la main. Et à ce moment-là, j'ai fait la promesse que j'allais tout faire, non seulement pour l'aider elle, mais aussi pour aider les gibbons. Le fait de partir et avec beaucoup de prétention, je vais monter un programme de sauvegarde des gibbons, j'ai 18 ans, et c'est aussi beaucoup d'inconscience, mais c'est aussi quelque chose de clair dans ma tête. Et l'échec n'est pas une option. Le moment où je me dis, ça y est, ça commence à fonctionner, c'est le premier gibbon qui arrive à Kalawait. Enfin, le premier animal, c'était même pas un gibbon, c'était un macaque. Et c'est une responsabilité qui ne me quittera plus jamais depuis ce premier jour-là. T'es en sécurité maintenant. Dans la plupart des cas, la première chose à faire, une fois qu'on s'est assuré que l'animal est sain, qu'il n'est pas infecté par des maladies humaines, c'est de lui donner un copain, c'est de lui donner un autre gibbon. Puisque notre objectif, c'est de les faire redevenir gibbons. Je m'oblige à garder cette distance avec tous ces animaux. C'est pas forcément facile. Et les animaux aussi ont leur caractère. C'est aussi se méprendre de dire que parce qu'on aime les animaux, ils sont tous beaux, tous gentils. Non, non, non. Chez les animaux aussi, il y a ceux qui sont super sympas, il y a ceux qui le sont moins, il y a ceux qui sont égoïstes, il y a ceux qui le sont pas. Et c'est ça, quand on noue des relations particulières avec les animaux, quels qu'ils soient. Bon, moi, c'est beaucoup avec des primates, mais quand on commence à déceler leur personnalité, à comprendre les individus, on se rend compte que justement, il y a de tout dans le règne animal. Kalawait, c'est évidemment un projet qui vient en aide aux gibbons, mais quand quelqu'un arrive à Kalawait avec un autre animal, eh bien, on reçoit tous ces animaux. Il n'y a pas d'autre infrastructure à Bornéo qui récupère ces animaux. Donc c'est, encore une fois, on improvise avec les moyens du bord pour leur donner une deuxième chance. Ce qui est certain, c'est que tous ces animaux sont condamnés si on ne leur vient pas en aide. Moi, je m'attache énormément au message qu'on diffuse autour de notre combat, parce que je pense que c'est ça le plus important. C'est peut-être pas le nombre d'animaux qu'on sauve ou le nombre d'hectares de forêt qu'on protège, c'est le message qu'on diffuse autour de nous ou au moment où on se bat pour arriver à ces résultats-là. J'ai envie de rester optimiste, positif, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à sauver encore plus sur le front, parce que oui, il y a une situation d'urgence en Indonésie. Et voilà, avec mes équipes, je pense qu'on peut faire de la différence. Ouais, belle fête à Shani, bon anniversaire à Kalawait, qu'on connaît bien, ce sont des amis. On les aime beaucoup ici. Kalawait en 20 ans, Olivia, c'est quand même beaucoup de chiffres, un sacré bilan. 640 hectares de forêt achetés. Donc sauvés. Sauvés, voilà. C'est à Kalawait, donc les animaux peuvent y vivre en paix. 80 personnes qui travaillent autour de Shani, parce qu'il est à Bornéo et Sumatra. Voilà, c'est 2 îles à 1000 km, il y a 2 avions pour y aller, donc évidemment, il faut beaucoup de monde pour gérer tout ça. En 20 ans, 1500 animaux
accueilli les gibbons, mais les autres. On a vu qu'il accueillait aussi beaucoup d'autres animaux. Puis on verra peut-être d'autres Kalawait naître, pourquoi pas en Chine ou au Bangladesh. En tout cas, Chani, là en Indonésie, il travaille évidemment en étroite. Il bosse, ouais. Vous pouvez dire il bosse. Parce qu'il bosse dur. En étroite collaboration avec les populations, qu'il a sensibilisé à cette cause. Il a fait une radio. Et certains membres du gouvernement aussi. Grâce à sa radio, vous avez raison. Il y a sa radio, il y a sa chaîne YouTube où il poste des vidéos chaque semaine. Allez voir, c'est drôlement sympa. Il y a des cartes postales, on apprend plein de choses. C'est même très sympa. C'est très drôlement sympa. C'est hyper sympa. C'est hyper presque sympa. obligatoire. Il faut y aller.